Bonjour mes bien-aimés et bienvenue à l'émission Sipou. Nous sommes jeudi le 15 février 2024 et comme tous les jeudis, c'est le point sur la doctrine biblique. Nous voulons dire merci à Dieu pour toi qui es déjà abonné à cette chaîne, à cette émission, et qui nous écoute tous les lundis et tous les jeudis, de 5h à 5h30, et qui partage le message que tu reçois avec toute ta famille, avec toutes tes connaissances. Nous disons merci à Dieu pour toi. Alléluia. Alléluia. Et nous vous encourageons de faire souvent tes commentaires, parce que grâce à ces commentaires, nous sommes rassurés que nous sommes bien suivis. Et cela nous canalise même dans la bonne doctrine. Alléluia. Alléluia. Ainsi, ce matin, par la grâce de Dieu, le sujet du jour, c'est doit-on payer la dîme aujourd'hui? Doit-on payer la dîme aujourd'hui? Doit-on payer la dîme aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Vous savez, un sujet comme la dîme, c'est un sujet dans lequel nous avons plusieurs raisonnements. Ainsi, nous sommes allés sur le terrain. Nous avons fait des enquêtes pour avoir l'avis des uns et des autres. Alléluia. Alléluia. Ainsi, le premier avis que nous recevons sur le terrain, c'est que la dîme est une pratique de la loi. Jésus est venu abolir la loi. Par conséquent, la dîme ne sera plus payée. Vous comprenez que cet homme a pris la décision de ne plus payer sa dîme parce qu'il croit que Jésus est venu abolir la loi. Et je me pose la question, est-ce que c'est la vérité? Alléluia. C'est ce que je dois pratiquer. Voici le deuxième avis que je récupère sur le terrain. Ma dîme, je l'investis dans la vie des veuves et des orphelins. Parce que c'est là le vrai culte qu'il faut rendre à Dieu. Vous comprenez que celui-ci gère lui-même sa dîme. Et il investit dans la vie des veuves et des orphelins. Et je me pose la question de savoir, est-ce que c'est ce que nous devons pratiquer? Et voici le troisième avis que nous avons pu recevoir sur le terrain. À la fin de chaque mois, je prie pour que Dieu m'oriente et je vais payer ma dîme. Alléluia. Vous comprenez que cette personne, chaque mois, il prie pour avoir l'orientation de Dieu, afin de voir là où il doit payer sa dîme. Et je me pose la question de savoir, est-ce que c'est ce que nous devons pratiquer? Et voici le quatrième avis. Il dit, il n'y a pas de différence entre la dîme et les prémices. Étant donné que j'avais donné mes dîmes, je veux dire, étant donné que j'avais donné mes prémices dans mon assemblée, je ne donne plus la dîme. Et je me pose la question de savoir, est-ce que la dîme et prémices sont les mêmes choses? Est-ce que la dîme se donne ou est-ce qu'elle se paye? J'ai un objectif, connaître la vérité, afin de la pratiquer. Et en voici le cinquième avis que je reçois sur le terrain. La dîme est une manipulation des hommes d'église pour s'enrichir au détriment des pauvres. Ouf! Ouf! Est-ce vraiment une manipulation? C'est vrai. Quand nous voyons plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs congrégations, plusieurs églises évoluer, nous croyons
et que la dîme et l'offrande fait partie de leur évolution. Mais est-ce que c'est une manipulation? C'est ce que je cherche à connaître. C'est ce que je cherche à comprendre afin de pratiquer. Alléluia. Alléluia. En voici le dernier avis que je reçois sur le terrain. J'investis moi-même ma dîme sur certains besoins sensibles de l'Église. Ouf! À partir de cet avis, nous pouvons comprendre que cette personne localise certains besoins sensibles de l'Église. Et c'est là où il paye sa dîme. Je me pose la question, est-ce que c'est ce que nous devons pratiquer? Vous savez, mes bien-aimés, la Bible nous fait comprendre, dans le livre de Osée, chapitre 6, le verset 7, que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et l'un des buts du point sur la doctrine biblique, c'est de nous permettre d'avoir la connaissance qu'il faut afin de ne pas périr. Alléluia. 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 Ma prière pour toi qui es connecté à cette chaîne ce matin, c'est que l'Éternel t'accorde la grâce de comprendre cet enseignement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute, ce qui est écrit dans le livre de Lévitique, chapitre 27, du verset 30 au verset 32. Lévitique, chapitre 27, du verset 30 au verset 32. Il est écrit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Cette lecture dans le livre de Lévitique m'amène à comprendre tout simplement que la dîme n'est pas optionnelle. On ne choisit pas donner quand on veut. La dîme ici est un commandement. Alléluia. Parce qu'on a dit, parce que la Bible dit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Cela veut dire que la dîme n'est pas pour toi. La dîme appartient à l'Éternel. Par conséquent, on ne choisit pas donner ou ne pas donner. C'est une obligation. Je veux dire que la dîme même est une imposition. Alléluia. Une imposition. Et ce qui est imposé ne se donne pas, mais se paye. Alléluia. Ce qui est imposé ne se donne pas, mais se paye. Donc, la première chose que je veux que tu comprennes au sujet de la dîme ce matin, c'est qu'elle ne se donne pas, mais elle se paye. Parce que c'est une imposition. Elle est consacrée à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous allons voir pourquoi ceux qui ne payent pas leur dîme s'appauvrissent. Pourquoi ceux qui ne payent pas leur dîme s'appauvrissent. Nous allons entrer
de temps en temps dans la parole de Dieu. Et nous allons voir ce que dit la Bible. Écoute ce qui est écrit dans le livre de Osée chapitre 8, le verset 7. Il est écrit, puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. S'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Alléluia. Alléluia. La première chose que je reçois dans ce passage, c'est que la dîme est une semence. La dîme est une semence. Et ceux qui ne payent pas leur dîme s'appauvrissent parce qu'ils n'auront rien à récolter. Alléluia. Ils n'auront rien à récolter. Ils n'auront rien à récolter. Et je veux t'encourager, mon bien-aimé. Si tu veux récolter, tu dois payer ta dîme. Ma prière, c'est que l'Éternel t'accorde la grâce de saisir ce message au nom de Jésus-Christ. Entrons dans le livre de Malachie chapitre 3, le verset 10. Il est écrit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne repends pas sur vous la bénédiction en abondance. L'une des choses que je reçois dans ce passage, c'est que ceux qui ne payent pas la dîme, écoute très bien, n'attirent pas sur eux la bénédiction divine. Ils n'attirent pas sur eux la bénédiction divine. Écoute mon bien-aimé, tu veux être béni par Dieu. Tu veux être béni par Dieu. Tu veux chercher et trouver. Comprends clairement que tu dois payer ta dîme. Alléluia. Tu dois amener où? Dans la maison du trésor. Dans la maison du trésor. Auprès de l'autel. La dîme du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel t'accorde la grâce de saisir ce message au nom de Jésus-Christ. Quand j'entre également dans le livre de Malachie chapitre 3, du verset 8 au verset 9, il est écrit, un homme trompe-t-il Dieu? Ou vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Ici, c'est une reproche à la nation tout entière, c'est-à-dire au roi, au sacrificateur et au peuple tout entier. Et je comprends ici que ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils permettent, avec leur désobéissance, à la malédiction d'influencer leur vie. Peut-être que tu ne comprends pas encore, que tu tournes en rond. Tu es influencé par les malédictions ancestrales, par les malédictions, n'est-ce pas, que tu as héritées dans ton lieu de service, par les malédictions que tu as héritées dans ton entourage. Tout simplement parce que tu ne payes pas ta dîme, parce que tu es désobéissant. Écoute mon bien-aimé, ma prière pour toi, c'est que l'Éternel te donne de prendre conscience au nom de Jésus-Christ. Et quand j'entre également dans le livre de Malachie chapitre 3, le verset 11, il est écrit, pour vous,
je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Écoute mon frère, dans ce passage, je comprends également que ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent. Parce que les dévoreurs mangent constamment leur richesse. Et tu peux me poser la question, le dévoreur c'est qui? Il peut être la maladie, il peut être le feu, il peut être les bandits. De toutes les manières, les dévoreurs, ce sont ces obstacles qui nous empêchent d'évoluer, qui nous empêchent même de jouir de notre héritage. Je veux dire, ils sont là pour nous obliger de capituler. Ils sont là pour nous empêcher d'évoluer. C'est ça le dévoreur. Écoute, tout simplement parce que tu ne payes pas ta dîme. Je veux que tu saches que les dévoreurs mangeront constamment tes richesses. Ma prière, c'est que l'Éternel t'accorde la grâce de saisir ce message au nom de Jésus-Christ. Toujours dans le livre de Malachie, chapitre 3, le verset 11. Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel. Écoute mon bien-aimé, ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce que les fruits de leurs champs sont constamment détruits. Les fruits de leurs champs sont constamment détruits. Tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi tu n'évolues pas? Pourquoi tu cherches et tu ne trouves pas? Justement, le fruit de ton champ est constamment détruit parce que tu ne payes pas ta dîme. Et toujours dans le livre de Malachie, chapitre 3, le verset 11, ceux qui ne payent pas leur dîme s'appauvrissent parce qu'ils perdent leurs fruits avant d'avoir une chance de moissonner. Ils perdent leurs fruits avant d'avoir une chance de moissonner. Écoute mon frère, je veux que tu cesses de raisonner. Je veux que tu réfléchisses. Je veux que tu rentres en toi-même. Regarde à ta vie. Regarde à tes affaires. Regarde à ton entourage. Écoute mon frère. Regarde comment tu es endetté. Certains vont même dire, je ne paye plus ma dîme. Je ne paye plus ma dîme. Parce que la Bible dit, faites part de tous tes biens à celui qui vous enseigne. Galates 6:6. Mais je vais te poser la question. Est-ce que tu fais réellement part de tous tes biens à celui qui t'enseigne? Est-ce que tu la pratiques? La dîme, c'est le minimum. Si tu n'es pas capable de payer la dîme, je dis 1/10 de ce que tu as reçu, de ta récolte, de ton bénéfice. Si tu n'es pas capable de payer le 1/10, écoute mon bien-aimé, ce n'est pas dans la vie de la veuve et de l'orphelin que tu pourras investir. Si tu n'es pas capable de payer le 1/10, écoute-moi mon bien-aimé, sache que tout ce que tu fais c'est le superflu. Je dis, tu ne seras jamais sincère. Rentre en toi-même et tu vas te rendre compte que tu es comme ça. Tu n'es pas juste en ce qui concerne l'argent. Et c'est la raison pour laquelle tu as toujours les problèmes. Tu as toujours les problèmes d'argent. Et tu es toujours endetté. Écoute mon bien-aimé, sache à partir de ce matin que tu ne dois pas raisonner.
Alléluia. 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 Le Seigneur permettra que la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous essayons un peu de voir si la dîme est une pratique de la loi. Est-ce que la dîme est une pratique de la loi? C'est ce que nous allons chercher à connaître la semaine prochaine. Et toujours la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous saurons également ce que toute la Bible dit. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Que dit toute la Bible pour que je pratique afin d'être heureux? Écoute mon frère, je veux t'encourager, après ce que tu as reçu ce matin, de faire des recherches. Alléluia. De faire des recherches. De laisser des commentaires après cet enseignement que tu reçois. Cela doit nous permettre de bien meubler notre enseignement de jeudi prochain. Par la grâce de Dieu. Je sais que tu es béni par cet enseignement. Je suis convaincu que cela apporte un plus dans ta vie. Je t'encourage, parce que tu as écouté, de partager. Alléluia. De faire des commentaires. Et surtout, d'obéir à la voix de Dieu. Et tu ne regretteras jamais. Écoute mon bien-aimé, je veux que tu saches qu'au travers de l'émission Si peu où nous t'aimons, c'est la raison pour laquelle nous te disons la vérité. Alléluia. 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 Pendant que tu t'engages à changer dans ta vie, dans ta pratique, que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel restaure tes finances. Que l'Éternel restaure tes affaires. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'Éternel change ton histoire. Change ton histoire. Change ton histoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tu expérimentes la pluie de l'avant et de l'arrière-saison au nom de Jésus. Que tu prospères dans ce que tu entreprends. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute mon bien-aimé. Je sais que tu es béni. Et le Seigneur permettra que la semaine prochaine, nous nous retrouvons par la grâce de Dieu. Déjà rendez-vous lundi matin de 5h à 5h30 à la montagne de restauration. Shalom, shalom et à bientôt.